Je vais te dire une vérité que personne ne t'a jamais expliquée. Économiser 10 000 € avec un petit budget est non seulement possible, mais c'est même plus simple que pour quelqu'un qui gagne 2 ou 3 fois plus. Ça paraît fou, mais tu vas comprendre. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 5 étapes exactes que j'aurais aimé connaître plus tôt. Un système simple, logique et surtout réaliste. Pas un truc de gourou de la finance. Pas des sacrifices extrêmes. Pas de arrête de vivre et deviens radin. Et reste bien jusqu'à la fin. Parce que je vais te partager une stratégie bonus utilisée par les personnes qui avancent le plus vite, qui peut littéralement diviser ton temps d'épargne par 2, même si tu gagnes peu. Il y a une phrase qu'on entend tout le temps, « J'aimerais épargner, mais avec mon salaire, c'est impossible ». Je te comprends. Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi cette phrase est fausse. Économiser 10 000 € ne dépend pas du salaire, d'une privation extrême, de vivre comme un ermite ou d'un gros coup de chance. Économiser 10 000 € dépend de seulement 3 choses. Ce que tu vois, c'est-à-dire la clarté sur ton argent, ce que tu contrôles, c'est-à-dire ton système, et ce que tu répètes, c'est-à-dire ton comportement. Et c'est justement pour ça que les petits budgets ont souvent un avantage énorme. Ils sont déjà forcés d'être attentifs. Ils voient tout de suite ce qui dérape. Ils comprennent naturellement la valeur de chaque euro. A l'inverse, les gros revenus tombent dans un piège caché. L'illusion d'être à l'aise qui les pousse à dépenser sans réfléchir et au final à ne jamais vraiment avoir d'épargne. C'est pour ça que certains gagnent 3 000 € par mois, mais n'arrivent pas à mettre 200 € de côté. Alors que d'autres, avec un salaire plus modeste, réussissent à économiser 10 000 € en un an ou deux. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de stratégie. On commence avec l'étape la plus importante. Révéler où part ton argent. Tu vas faire ce que 99% des gens n'ont jamais fait. Un vrai diagnostic, pas un petit aperçu, pas un résumé. Un diagnostic complet, honnête, précis. Tu prends ton dernier mois et tu listes absolument tout. Les charges fixes, les courses, les sorties, les abonnements, les frais bancaires, les transports, les achats d'Amazon, les petits snacks, les petits trucs que tu ne comptes jamais, les dépenses impulsives, les frais invisibles. Et là, un truc surprenant se passe. Tu vas découvrir une catégorie à laquelle tu ne t'attendais pas. Je te donne des exemples réels. Quelqu'un a découvert qu'il payait 6 abonnements, dont 3 inutilisés. Une personne dépensait 280 € par mois en repas du midi rapide. Un étudiant a compris qu'il laissait 110 € par mois dans des micro-achats. Un salarié perdait 60 € par mois en frais bancaires inutiles. Je ne connais personne qui a fait un vrai diagnostic sans découvrir au moins 80 à 150 € de dépenses totalement invisibles. Ce n'est pas de la magie, c'est de la clarté. Et tu ne peux pas économiser 10 000 € si tu ne sais même pas que tu en perds 1 000 à 3 000 par an sans le toucher du doigt, sans le voir. Cette étape, c'est le moment où tu reprends le contrôle. Et souvent, ça fait un électrochoc. Contrairement à ce que disent les coachs de l'extrême, tu n'as pas besoin de couper tout le plaisir de ta vie. Tu n'as pas besoin d'arrêter les cafés, d'arrêter les sorties, d'arrêter de vivre. Tu as juste besoin d'optimiser intelligemment. Regarde. Premièrement, les abonnements. Tu passes en basique, tu fusionnes, tu annules ce qui ne sert pas. Tu peux économiser entre 20 et 50 € par mois sans ressentir le moindre manque. Deuxièmement, les services et fournisseurs. Internet, forfait mobile, assurance habitation. Un simple appel suffit parfois à économiser 15 à 40 € par mois. Troisièmement, les courses. Le passage de la grande marque à la marque distributeur. Le batch cooking et une liste de courses fixes, c'est souvent 60 à 100 € de moins sans rien sacrifier. Et quatrièmement, les micro-achats. C'est là que les petits budgets se font détruire. Le snack, la boisson, le petit plaisir instantané à 5 €. Individuellement, ce n'est rien. Mais en cumulé, ça fait parfois 100 € par mois. Tu n'as pas besoin de les supprimer. Tu dois simplement les contrôler. Tu les regroupes, tu les planifies. Tu en fais un vrai choix, pas une impulsion. Et tu verras que tu économiseras énormément sans perdre ce qui te fait plaisir. Grâce à cette étape, la plupart des gens gagnent 100 à 150 € par mois sans rien changer à leur confort. Ce n'est pas une privation, c'est de l'intelligence financière. Cette étape, c'est le cœur du système. C'est elle qui transforme l'épargne en réflexe.
Tu dois arrêter d'essayer d'économiser manuellement. Parce que si tu attends la fin du mois pour mettre ce qui reste, il ne reste jamais rien. Tu dois devenir le type de personne qui se paie en premier. Même si c'est 2%, 5%, 10%, même si c'est 15 euros, 30 euros ou 50 euros. Le montant n'a strictement aucune importance. Le point clé, c'est que ce soit automatique. Ton cerveau s'adapte. Il apprend à vivre avec ce qu'il a. C'est la même chose que lorsque ton salaire augmente. Tu t'adaptes et tu finis par tout dépenser. Là c'est pareil, sauf que cette fois, tu t'adaptes et ton épargne monte toute seule. Avec l'automatisation, tu n'as plus besoin de discipline. Le système travaille pour toi. Et c'est comme ça que tu construis les 10 000 euros. La plus grosse erreur que les gens font, et que personne n'ose dire clairement, dès qu'ils gagnent plus, ils dépensent plus. Tu reçois une prime ? Nouveau téléphone. Une augmentation ? Nouvelle garde-robe. Un meilleur job ? Nouveau mode de vie. Ça s'appelle l'effet escalator. Tu montes, mais tes dépenses montent avec toi. Résultat, tu restes au même niveau toute ta vie. Avec un petit budget, tu dois jouer un jeu différent. Tu restes au même niveau, même si tu gagnes plus. Tu gardes le même mode de vie pendant encore 6, 9 ou 12 mois. Même loisir, même rythme, même style de vie. Et tout le surplus, il va dans ton épargne. C'est ce principe simple qui fait la différence entre quelqu'un qui économise 300 euros par an et quelqu'un qui en économise 3000 ou 5000. Le problème n'est pas ton salaire. Le problème, c'est l'augmentation de ton style de vie. Voilà la dernière étape. Et c'est souvent celle qui change tout. Un petit revenu supplémentaire. Pas forcément un deuxième travail, pas forcément un business à plein temps, pas un truc compliqué, mais tu peux commencer par monétiser une passion, juste 100 à 200 euros par mois de plus, parce que ces petits montants, ils font une énorme différence dans ton épargne. 100 euros par mois, c'est 1200 euros de plus par an. 200 euros par mois, c'est 2400 euros par an. 300 euros par mois, c'est 3600 euros par an. Et cumulé avec l'automatisation et un style de vie stable, tu atteins 10 000 euros à une vitesse folle. Voici des mini-boosts réalistes. La revente simple. Tu récupères des objets, tu les revends, tu réinjectes dans ton épargne. Les microservices, sous-titres, montage, visuels, des missions ponctuelles qui peuvent rapporter de 50 à 150 euros par mois. Les missions locales, un déménagement, une aide informatique, la garde d'animaux, des petits coups de main qui rapportent 20, 30, 50 euros par mission, ou encore les contenus ou fichiers digitaux simples, des templates, des tableaux Excel, des checklists, des documents prêts à l'emploi. Pas besoin d'un business extravagant. Tu veux juste un boost léger et répétable. Ça suffit pour transformer ton rythme d'épargne de manière insolente. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais si tu as un petit budget, tu as un avantage énorme. Les petits budgets gèrent déjà avec peu, savent en faire attention, voient vite les progrès et comprennent la valeur de chaque euro. Tu n'as pas besoin d'être riche pour avancer vite. Tu as besoin d'un système cohérent. Et ce système, tu l'as maintenant. Ne te sous-estime pas. Tu peux faire beaucoup plus que tu ne l'imagines. Résumons, pour économiser 10 000 euros avec un petit budget, tu dois juste voir clair, optimiser, automatiser, stabiliser et ajouter un mini boost. Ce n'est pas un sprint.